Le 16 juin dernier se déroulait la deuxième édition de la Marche en blanc organisée par le comité de la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire. Cet événement se voulant rassembleur et festif s'inscrit dans le contexte général de protection des collines montérégiennes, du pourtour du Mont-Saint-Hilaire et dans la recherche de solutions permanentes comme la déclaration du Mont-Saint-Hilaire à titre de site patrimonial ou la protection législative des Montérégiennes. Le point de départ étant la rue Cardinal coin Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire près de la zone H111. Au nom du comité de citoyens de la zone A16, je tiens à vous remercier d'être ici présent et de participer et puis de voir que vous êtes intéressés à notre cause. Cette mobilisation citoyenne est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux citoyens bénévoles et organismes voués à la protection de l'environnement. C'est exactement le but qui est poursuivi par le comité de citoyens de la zone A16. Nous avons cru bon cette année de réitérer cette activité parce que nous savons que rien n'est réglé, rien n'a été décidé dans ce dossier et qu'en plus, nous ne recevons aucune information à ce sujet. D'ailleurs, la ville de Mont-Saint-Hilaire a lancé dernièrement un sondage en ligne afin d'avoir justement le pouls de la population à la demande du comité de la Casa 16. Rappelons qu'une pétition a été déposée à l'Assemblée nationale au cours de la dernière année par le député de Bordua, Simon-Jolin Barrette, à la demande du comité de citoyens de la zone A16. En tant que citoyennes et citoyens de cette ville, nous voulons que le Mont-Saint-Hilaire soit protégé selon la loi sur le patrimoine culturel du Québec à titre d'arrondissement historique et naturel afin de favoriser la sauvegarde et la mise en valeur de ses éléments les plus représentatifs et d'assurer un mode d'intervention dans une perspective d'un réel développement durable à léguer aux générations futures. Cela pourrait garantir l'application des politiques gouvernementales qui viennent d'être émises et qui demandent de protéger l'environnement et la qualité des milieux de vie de citoyens tout en assurant la protection des paysages. Par ailleurs, la ville de Mont-Saint-Hilaire a demandé à certains citoyens de présenter des mémoires afin d'avoir des propositions concernant la zone A16. Qu'est-ce qui a été proposé dans ces mémoires? La plupart des mémoires, les gens parlent du partage d'un espace public, de la protection du patrimoine, de l'agrotourisme, ou de mettre en place un système de permaculture, des jardins communautaires, un jardin public, mettre en place un centre d'interprétation de la Montérégie, de faire en sorte qu'on va assurer la diffusion des produits culturels et la protection des richesses spécifiques à cette zone. On sait que le Mont-Saint-Hilaire a des richesses minéralogiques qui sont particulières, qui sont typiques, uniques au monde. Alors ça, on ne fait pas grand-chose pour les protéger encore. Alors, aussi, mettre en place tous ces éléments que les citoyens ont soumis dans leur mémoire, ce serait aussi une manière d'actualiser les politiques qui concernent la vie culturelle, mais aussi la politique du tourisme, qui ont été adoptées par la MRC ici, la politique de tourisme à l'automne 2017 et celle sur la culture quelques années auparavant. Lors de la séance du conseil municipal de mars 2018, le comité de citoyens de la zone A16 a proposé l'élaboration d'une politique de participation citoyenne avec la ville de Mont-Saint-Hilaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse de la ville. Alors, pour terminer, je pourrais dire, à l'instar de ce que disait ce grand homme qui était Martin Luther King, sans avoir la prétention d'être à sa hauteur, mais quand il disait « j'ai fait un rêve », et je dois dire que moi aussi j'ai fait un rêve, et vous, tous qui êtes ici, vous l'avez fait aussi le même rêve, vous le partagez, qui est celui d'assurer la protection de l'environnement, du patrimoine, de la culture et du patrimoine culturel, naturel et bâti de notre région. Alors, le comité de citoyens de la zone A16 est maintenant membre de la Coalition verte. Le président de la Coalition verte, David Fletcher, a pris la parole. Ça, c'est le 30e anniversaire de la Coalition verte. On a regroupé 40 groupes en 88, dans l'année 88. Et c'est pour ajouter toutes les voix, toutes les volontés des groupes dans les lieux locaux, dans les communautés locaux, pour avoir plus de pouvoir en convaincre les politiciens de faire les choses nécessaires
pour rassurer notre patrimoine culturel, historique et écologique. M. Fletcher lance un cri d'alarme aux citoyens et aux élus municipaux concernés par l'environnement. C'est un patrimoine, c'est un patrimoine naturel précieux qui est perdu à jamais à mesure que le développement balaie les régions. Et cela se passe maintenant sous nos yeux. Puisque nos politiciens locaux ne comprennent pas trop souvent ce qui est en jeu, il nous incombe, à nous les citoyens, de les convaincre de conserver ce qui reste. Le citoyen Steve Timmins a pris la parole. Nous sommes très honorés d'avoir les membres du conseil d'administration avec nous aujourd'hui. C'est un groupe qui a été fondé dans le West Island, donc il y a beaucoup de groupes anglophones, mais les anglophones sont très actifs dans leur communauté depuis 30 ans. Donc, actuellement, c'est une coalition bilingue. Il y a autant de groupes francophones qu'anglophones. Donc, c'est vraiment un atout puis un appui important pour nous de faire partie, pour notre comité, de faire partie de cette coalition. En l'absence du conseiller municipal du district 6 de la Montagne, Louis Tonner, c'est Jacques Charbonneau qui a lu un message rédigé à l'intention des citoyens. Nous habitons dans une ville unique, présentant de grandes richesses. On n'a qu'à penser à l'agrotourisme, notre patrimoine, la beauté de notre campagne. Chaque fois que je rencontre des citoyens comme vous, je ressens la grande fierté que vous sentez de vivre ici. Nous voulons préserver cette richesse et le caractère champêtre de notre ville, pour que Mont-Saint-Hilaire demeure une ville de nature, d'art et de patrimoine. Grâce à vous, le dossier de la zone A16, y compris les zones H111 et H114, progresse. Si l'avenir de la zone A16 est encore à l'étude, c'est grâce aux citoyens qui ont manifesté leur désaccord avec les projets de développement et de densité, en participant à des événements comme celui-ci. Il faut envoyer un message fort que, ici, à Mont-Saint-Hilaire, nous voulons préserver notre identité. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis l'an dernier, grâce entre autres aux actions citoyennes. L'importance et l'urgence de protéger cette zone sont de plus en plus reconnues. Il convient toutefois de demeurer vigilant. La marche s'est terminée par un pique-nique sur le terrain de José Drouin, céramiste de réputation internationale, dont la résidence est située sur le chemin de la Montagne et dans la zone A16.